Alors, le cahier des charges, c'était de créer une école à la place d'un fort militaire. On avait donc à réfléchir sur ce sujet, installer 450 stagiaires, avec toutes les fonctionnalités liées à l'école, à la place de ce fort militaire. Il faut arriver à trouver un juste équilibre, je dirais, entre les bâtiments existants et les lieux qu'on va recréer à l'intérieur. Cet équilibre, c'est d'une part un équilibre d'usage, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que le bâtiment il soit au niveau de la fonctionnalité. Ensuite, il y a un travail sur les formes, les volumes, les matières, les couleurs et ce dialogue à créer entre les bâtiments existants et les bâtiments nouveaux. Le Fort Saint-Jean, c'est constitué de plots, de bâtiments, c'est une sorte de plot au cœur d'une enceinte. Et ces bâtiments, il faut qu'on les garde et on va essayer d'en tirer la quintessence en quelque sorte et de regarder dans quelle mesure le programme peut se glisser à l'intérieur. Donc on a pu installer les salles de cours dans l'ancienne caserne, la bibliothèque à la place du bâtiment de l'intendance, un autre petit amphithéâtre au-dessus de la bibliothèque. On a replacé la direction de l'école à la place de la commanderie et quelques salles de sport dans la redoute. On a fait vraiment un travail sur le socle d'incrustation, on s'est inscrit dans ce socle et on l'a exprimé par deux grandes failles. La faille qui est derrière moi, qui correspond à l'entrée de la nouvelle école, qui sert aussi d'élément de liaison, qui est vraiment l'élément qui dessert les différentes fonctions, les différents bâtiments. Et puis une autre faille qui est sous nos pieds et qui correspond au restaurant qui lui aussi se vient s'ouvrir à l'ouest sur la rivière. Il y a dans le site un amphithéâtre de 500 places, un bel amphithéâtre, qui s'inscrit sous la terre en quelque sorte, et donc qui est couvert par cette toiture terrasse, qui est une toiture végétalisée, qui reprend l'esprit des couvertures des glacis dont je parlais tout à l'heure, et qui couvre à certains endroits des passages, comme on peut le voir là en bas par exemple. Donc on s'est inscrit dans la même logique. On a voulu travailler en dialogue avec ces bâtiments existants, avec de la pierre reconstituée, de la pierre de notre époque, et un béton assez rugueux pour vraiment se replacer, toujours dans cet esprit de dialogue, et dont la teinte a été recalquée sur la pierre qui constitue les prongs rocheux sur lesquels est construit le fort. Ça donne cette espèce de brun rosé. On retrouve au niveau des sols, par exemple, un béton teinté, dont la couleur a été déclinée par rapport à celui des façades, mais qui est un petit peu plus clair, mais qui est homogène et qu'on retrouve dans l'amphithéâtre, dans la bibliothèque, dans le hall d'entrée, dans les circulations, qui vient s'harmoniser avec la pierre des escaliers qu'on a conservée, la pierre des murs ou l'enduit sur les murs. Puis sur les murs, essentiellement à l'extérieur, on a utilisé de la chaux qui a été teintée au pied de l'échafaudage, qui a permis de reconstituer ce qui existait à l'origine. Quand on veut faire un projet simple, tous les détails comptent parce qu'ils ressortent, donc c'est extrêmement important. Donc dans notre façon de travailler à l'agence, nous sommes vraiment attachés au travail sur le détail et ici on a été au fond des détails et nous avons pu dessiner les meubles de la bibliothèque, les meubles des salles du restaurant, les tables du restaurant, les tables des espaces des élèves et ce qui a permis de renforcer l'unité du lieu.